Bienvenue à vous, chers Sagittaires, pour votre astro-guidance du mois d'avril. Alors avant toute chose, j'espère que vous avez passé un excellent mois de mars. Nous nous acheminons là dans le printemps, nous avons abordé le printemps. J'espère également que les éclairages concernant ce mois de mars vous auront éclairé, c'est le cas de le dire. Alors nous allons d'ores et déjà voir quelles sont les énergies dominantes pour vous durant ce mois d'avril. Alors vous le voyez ici, la première partie sur l'oracle G. En tout premier lieu, c'est la carte la harpe ici qui est tombée, qui représente le domaine artistique en général. Donc tout ce qui a trait à la créativité. Donc vous serez particulièrement poussés, les Sagittaires, à faire preuve de création dans le courant de ce mois d'avril. Ici, on voit par exemple la musique, ça peut être également l'expression corporelle, le théâtre ici également, ça peut être la peinture, le dessin, la mosaïque. Je connais un Sagittaire de mon entourage qui pratique cette activité depuis des années, qui s'exprime beaucoup au travers de cette belle activité, qui réalise de magnifiques ouvrages. Donc voilà, ça sera propice pour vous ce mois d'avril. Donc, ouvrez-vous à toutes ces choses, ouvrez-vous à votre créativité, laissez faire, ce sera pour vous le bon moment, apparemment. Voilà, ce qui n'est pas du tout désagréable. Ensuite, à côté, par contre, un petit bémol avec la carte de la chauve-souris qui est simplement de vous mettre en garde contre, ça peut être des pertes, vols, une personne de laquelle il faut vous méfier. Abus de confiance, quelque chose comme ça. Bon, n'allez pas non plus vous mettre martel en tête ou dramatiser. Un homme averti en vaut deux, selon le proverbe, le dicton. Donc, tout simplement, être sur vos gardes sans toutefois non plus, sans faire une fixette, voilà, sans être obsessionnel non plus. Hein. Alors, c'est lié à côté de la carte les immeubles ici qui représentent la ville, dans les contacts qu'on peut avoir. Donc, vous aurez de toute évidence alors, deux options, selon votre contexte. Comme je dis tout le temps, prenez ce qui vous parle. Selon votre situation, deux options. La première option, c'est soit de multiples contacts effectivement sociaux. Vous aurez beaucoup que ce soit contact physique, oui, ici représenté par la ville. Ça peut être également via les réseaux sociaux à notre époque, et c'est beaucoup aussi ça, des échanges, etc. Donc, prêtez attention avec ce petit côté abus de confiance à côté, ou perte, ou vol, enfin, quelque chose, une situation à laquelle il faut vous méfier. Et puis, ça peut être représenté pour d'autres Sagittaires, ça peut être tout simplement l'acquisition, la vente, une transaction immobilière, voilà, d'un bien immobilier, une transaction immobilière, on va dire. Donc, pareil, montrez-vous avisé, montrez-vous prudent, puisqu'il y a cette carte de la chauve-souris à côté, voilà. Donc, quel que soit le domaine qui vous parle, qui vous concerne à vous, selon votre situation. Nous allons compléter le tirage avec l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà, alors les cartes que vous avez obtenues sont, alors d'une part, la volonté, que vous voyez ici à gauche, là, la longue vue et le positionnement. Alors pour ce qui concerne la volonté, on voit ici une personne qui s'en va résolument de l'avant sans se retourner derrière. En fait, elle est nue, on va dire, voilà, sa silhouette est dépouillée de tout ce qu'il y avait auparavant. Donc, autrement dit, elle ne regarde pas, elle ne se retourne pas sur qui elle était avant, si des ombres étaient, comment dire, si elle n'était pas satisfaite de l'image qu'elle donnait d'elle, si elle n'a pas été satisfaite en tout sur son passé, en fait, on va dire. Et elle regarde résolument, avec toute sa volonté, de l'avant, vers la nouvelle personne qu'elle est et ou qu'elle désire être. Donc la phrase ici nous dit « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes ». Voilà, nous détaillerons ensuite la carte. Ensuite, pour la carte de la longue vue, la phrase clé est « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Donc on vous invite ici à avoir une nouvelle vision des choses, à mettre le focus de façon différente, et on va voir que ça va être de laisser parler plus exactement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire votre intuition pour vous aider à voir les choses, à avoir un focus différent, vous voyez, sur votre horizon, sur ce que vous vous projetez, et non pas simplement avec votre mental. Ensuite, la carte du positionnement, ici, la phrase clé, vous voyez, sachez apprécier les choses, pardon, sachez apprécier le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors nous allons voir comment et en quoi vous positionner, en quoi le fait de savoir apprécier le choix de l'autre, parfois le refus de l'autre, et vous-même apprendre à refuser, à dire non tout simplement. Alors revenons sur la carte de la volonté,
et je vais vous délivrer le message de la carte en question. Alors, il vous est dit ici, cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Ça vous correspond bien, pardon, oh là là, la caméra. Ça vous correspond bien, vous les Sagittaires, qui est un signe de feu, qui est volontaire, qui est dynamique, vous savez aller de l'avant. Donc regardez, on vous dit de faire appel ici à ces qualités intrinsèques que vous possédez donc. Il vous est encore dit, parfois vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez ce qu'on vous dit? Cet état d'esprit bloqué, fixé dans le... Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté, voyez, de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. C'est hyper encourageant ça. Et c'est tout à fait vrai. Au niveau de l'action à entreprendre, on vous dit, dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent, ici et maintenant. On efface, on se dit, bon, ça c'est terminé, c'est une page de tournée. Maintenant, je suis là, ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais de ma vie? En quoi je me projette et comment j'avance? Alors, je poursuis. Donc, dans le moment présent, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Vous avez beaucoup de ressources en vous. Croyez en vous. Je poursuis. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Voilà le message que cette carte a à vous délivrer et ce qu'on vous encourage à faire en ce mois d'avril, ce que vous allez être porté à faire également. Alors, la longue vue, il vous est dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, ne regardez plus les choses, la vision que vous aviez avec votre mental, mais par le biais de votre intuition. Alors, il vous est dit, ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être, et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Il vous a encore dit, vous disposez de 2 manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique, votre intellect donc. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituel. Une clarté vivifiante guide vos pas. Alors, pour développer justement cette fameuse intelligence émotionnelle dite du cœur ou intuition, il vous est dit ici, votre intuition va s'intensifier considérablement en cultivant la qualité d'observation. C'est un petit exercice pratique qu'on vous invite à faire ici. Il vous est dit, prenez le temps de regarder les objets, la nature, les situations dans les moindres détails. Soyez très attentifs dans les moindres détails, vous voyez. Ça développe tous les sens. Et en particulier le 6e sens. Alors je poursuis. Grâce à ce nouveau regard, vous vous apercevez de la richesse qui vous entoure. Tout naturellement, vous amplifierez la qualité de discernement essentielle à l'intuition. Voilà pour le conseil concernant au niveau de ce focus différent à avoir. Et pour ce qui est de la dernière carte concernant le positionnement, le fait de savoir vous positionner, vous affirmez en fait, alors il vous est dit, ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nombreux et nouveaux horizons. Oui, il faut se souvenir que c'est pas à vous qu'on dit non, c'est pas à vous qu'on rejette, c'est ce que vous proposez. Ou voilà, par exemple,
vous demandez à quelqu'un d'aller faire des courses avec vous, la personne, elle ne peut pas, elle n'a pas le temps, ou pour autre X raison, elle refuse. Ce n'est pas vous qu'elle refuse, qu'elle rejette. C'est la proposition qui lui est faite qui ne lui convient pas pour l'instant. De la même façon, je vous encourage, vous allez voir ici, à vous-même vous positionner et à savoir dire non à l'occasion. Allez, je vous donne le message de la carte. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous voyez ce qu'on disait? Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous, ce qui n'est pas le cas. On vous rappelle ceci ici. Alors je poursuis. Souvent, trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. On parlait, oui, tout à l'heure de la volonté, mais pour laisser vos passés, ce qui vous déplaisait de vous, derrière vous. Mais là, par contre, on dit que la volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez, qu'il faut vous accepter tel que vous êtes et ne pas vous rejeter, savoir vous positionner. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renoncez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Et au niveau de l'action entreprendre, il vous est dit, apprenez vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Faites cela 2 jours par semaine, par exemple, pour commencer. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Voilà au niveau de ce positionnement. Donc les énergies de ce mois-ci, les conseils qui vont avec. Et nous allons terminer avec la carte synthèse. Dernier message au niveau du petit oracle de Cristal-Ange. Alors ici, c'est la carte du pont que vous avez obtenu. Ce pont qui est symbole entre deux rives. Ici, c'est le passage entre deux rives, c'est-à-dire entre deux mondes, entre deux dimensions, dans celle de nous, qui sommes dans la matière, et celle de nos défunts, qui sont partis dans cette autre dimension, donc qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais qui sont bel et bien là. Donc on vous dit, vous, particulièrement ce mois d'avril, là, on vous dit, vous bénéficiez de la protection d'un défunt. Donc vous savez certainement de qui il s'agit. Si vous avez perdu quelqu'un auquel vous pensez, la première personne qui est venue à votre esprit quand vous avez eu ce message ici, vous bénéficiez de la protection d'un défunt, c'est cette personne-là qui est là pour vous protéger. Sinon, si vous n'avez personne qui vous vient à l'esprit, sachez que ça peut être la protection d'un défunt que vous ne connaissez pas forcément, qui peut être par exemple dans vos aïeux, dans vos ancêtres, on va dire, vos ascendants, voilà. C'est plutôt sympa pour terminer ce tirage et par rapport à ce mois d'avril. Et vous avez eu de belles énergies aussi avec la création, cette activité sympa à déployer. Avec ceci, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Profitez bien du printemps qui est là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.